Mais encore. Ah, Paul Biya tue le pays ici là. Il est venu là. Il est venu là comme un ange. Hein? Un beau garçon. Comme un ange. Il est venu là, les Camerounais l'ont aimé. Quand il a senti que son poste était en danger, il a gâté tout. Il a mis le sol dans la sauce. Que non, personne ne profite. Aujourd'hui, les Camerounais se détestent, même sur la toile. À peine, il y a une certaine blogueuse là, blogueur même. Vous ne voyez jamais mettre la musique d'une autre tribu. C'est la musique, même quand c'est bête à voir, moche à voir, ils sont dedans. C'est le tribalisme, non? Quand tu vas parler, on dit que Mbanga Diaspora, il parle trop. C'est l'autre qui avait tiré mon attention, le grand combattant Richard Bona. Qu'il a même tribalisé la musique. Mais comme à un certain niveau là, le faux n'existe pas. Puisque tu vas gagner les prix internationaux comment? Tu vas faire comment? Oui, peut-être au Cameroun, oui, tu vas avoir les prix. Mais au niveau international, c'est le mérite. Donc il faut dire la vérité, M. Biya a tué le pays. Le monsieur, non, il a tué le pays, Ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut pas la peine, franchement, ça ne vaut pas la peine. Trop de problèmes dans ce pays. Trop de division, trop d'ingratitude, trop d'hypocrisie. Ah oui, oui, oui. On monte les uns contre les autres à cause du pouvoir, alors qu'on va mourir. Voilà Amadou Ali qui est mort, non? Amadou Ali est mort. Voilà, l'auteur de la phrase « Un Bamileke ne peut jamais être président ». Ah oui, oui, oui. Hein? Un Bamileke ne peut jamais être président. Voilà, voilà, il est mort. C'est-à-dire que tu sois bon, que tu sois mauvais, tu vas passer un jour. Voilà, il n'est même pas passé à côté. Peut-être qu'il rêvait un jour que lui aussi va être président. Mon gars, tu peux être à côté là. Hein. Tu peux être à côté de quelque chose que tu as envie. Mais, ton cœur là, à cause de ton cœur, Dieu ne te donne pas accès à ça. Ah oui, 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 oui. Dieu ne te donne pas accès à ça. C'est vrai mon frère. Ça ne vaut pas la peine dans ce pays. On se déteste. Vous allez voir les gens, c'est comme si non. Même quand c'est les casseroles, on accepte. Même quand c'est les conneries, on accepte. Juste parce qu'il est du village. C'est les conneries. Voilà les vraies chansons. Est-ce qu'on met même ça? Et Dédé Yango. Du pur Makossa. Du vrai Makossa. On oublie que nous sommes aussi les éducateurs. Un blogueur, c'est aussi quelqu'un qui doit passer un message. Jouer les vraies choses. Mais nous sommes dans un monde de mondialisation. On a la recherche des vues. En faisant n'importe quelle bêtise, des conneries. Ah oui, franchement. Donc, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons parler aujourd'hui. Les temps sont révolus. Ok, les temps sont révolus, mes chers frères et sœurs. Il faut être très posé. En nos jours d'aujourd'hui. Parce que voilà la rentrée qui a commencé. Vous allez voir, les gens vont se sacrifier pour les autres. Oublier les propres proches, c'est-à-dire les propres enfants à la maison. Nos parents à l'époque, aujourd'hui, beaucoup de nos parents sont morts. Vous allez, nos parents se sont suicidés. Il y a beaucoup qui sont suicidés. Quand ils parlent de suicide, ça veut dire quoi? Vous allez voir quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Vous croyez qu'il a un grave problème. Non, ce sont les pensées. Les neveux dont il a fait du bien. Les cousines. Les personnes qui n'étaient même pas de sa propre famille. Et il a négligé ses vrais enfants. Aujourd'hui, le père à l'hôpital, il est traumatisé. Tel cousin est là-bas, tel neveu est là-bas. Il est grand comme ça parce que c'est papa qui négligeait ses propres enfants à la maison pour les envoyer à l'école. Donc c'est révolu les gars. C'est révolu. Les temps sont révolus. Je parle, ça c'est la rentrée. J'ai vu une situation l'autre jour vraiment, qui m'a vraiment écœuré. Ah oui, j'ai vu un petit frère que je connais l'histoire. Je connais l'histoire de ce petit-là. Il n'avait rien. C'est un ami à moi qui est son oncle qui a adopté cet enfant-là. Envoyé l'enfant là à l'école. Aujourd'hui, le gars travaille, il est aux impôts. Mais j'ai vu comment le petit l'a traversé. C'est là, il voit mon ami me dit que, mais gars, tu ne connais pas. Ah, il ne t'a pas expliqué ça. On s'est déchiré, gars. Le petit a pris le côté de sa mère. Mon frère, fais attention. Hein. Oui, tu es la mère de quelqu'un. Tu es l'enfant de quelqu'un, oui. N'oublie pas que tes parents là ont leur propre famille. N'oublie pas que c'est ton oncle là hier qui t'a poussé, qui t'a envoyé à l'école jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui là. Peut-être tu n'es même pas comme nous, que peut-être on dit que c'est les affaires. C'est les affaires. C'est-à-dire, les affaires, c'est la tombola. C'est comme la tombola, le njambo. Ça peut rater comme ça casse, comme ça rate, comme ça passe. Oui. Mais là où tu es là, l'école où tu es là, le poste que tu as là, c'est parce que tu avais la licence que tu étais là-bas. Et donc tu as la licence là grâce à quelqu'un qui s'est décidé, qui s'est entêté. Parce que tu as fait 2 ans à l'école, à la maison sans aller à l'école. 2 ans, je dis bien 2 ans le petit là. C'est un ami qui est rentré à l'époque.
de l'aventure. Il est parti chez sa soeur, il a dit que, ok, à partir de maintenant, viens. Tu vas partir à l'école. Payer l'appartement. 3 ans, le petit l'habitait dedans. Quand le gars était dehors, le petit, je suis surpris que je passe l'autre jour, je vois le petit là, il salue à peine son oncle. L'oncle qu'il appelait papa. Faites attention les gars. On peut tout gagner, hein, mais dans la vie, au courant de notre vie, on se rend compte qu'on a tout perdu. Et je tire l'attention de certaines personnes, les gars. Non. Voilà, c'est la rentrée, non? Voilà les cahiers. C'est vous qui avez contribué. C'est vous qui avez contribué, non? Nous on a là plus de 1000 cahiers. On va donner à chaque classe. On a là plus de 1000 cahiers. Et à chaque classe, chaque élève aura 5 cahiers. Et on va choisir 10 élèves par classe. Voilà, 10 élèves par classe. Voilà, il y a 8 classes. Il y a 8 classes. Vous savez, c'est la section anglophone. Donc, on a là plus de 1000 cahiers. Avec les bics, les craies et tout ce qui va avec. Voilà les cahiers. C'est grâce à vous, non? Mais mon frère et ma soeur, il faut être juste. Il faut être gentil. Je dois être juste dans ma vie. Mais si tu sais que tu n'as pas encore payé la pension de tes enfants, tu n'as pas encore payé le cahier de tes enfants, ça ne vaut pas la peine de venir dire que je vais chercher la bénédiction chez Mbanga Diaspora. Non. La bonne charité commence par soi-même. Voilà. Arrêtons de faire comme nos parents. Si Mbanga Diaspora, si moi je me suis engagé à vouloir aider les autres, c'est parce que moi-même déjà d'abord, je fais le minimum pour moi-même. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens qui veulent écouter les bonnes paroles. Mon gars, si tu veux m'aider, voilà la cagnotte qui est là, Orange Money, MTN Money, pour accompagner nos frères du Nozo, qui sont réfugiés au Cameroun, dans leur propre pays. Si tu veux m'accompagner, c'est bien. Mais j'espère que tu vas payer la pension de tes enfants, l'inscription de tes enfants, la scolarité de tes enfants. J'espère que tu vas payer le BIC, les outils scolaires de tes enfants. C'est important. Nos parents nous ont abandonnés, nos parents. Moi là, moi qui vous parle là, mes frères et sœurs. Partagez le direct, ma page est restreinte. Moi qui vous parle là, il n'y a pas un cousin maternel. Vous savez les femmes. Vous savez les femmes, quand parfois certains sentent un peu le goût de CFA, ils partent ramasser toutes les familles. Ils ne disent non à personne. Ou bien c'est quel genre d'amour qu'ils cherchent. Ou bien l'amour de leurs enfants ne leur suffit pas. Ou bien l'amour de leur mari ne leur suffit pas. Les femmes, on dit que la femme a le gros cœur. Tu vas voir une petite femme comme ça là, petite de corps, petite. Mais comme son mari a un peu d'argent, elle ne cherche même pas à savoir si ses enfants dorment bien. Non, 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 c'est ma famille d'abord, ma famille. Le mariage peut finir, mais ma chérie, est-ce que la famille aussi finit? Le mariage peut finir, mais les enfants ne finissent pas. Mais aujourd'hui là, je vois comment certains manquent le respect à ma mère. Mais oui, certains manquent le respect à ma mère, mon frère. Mais oui, oui, je vois les gens. Mais oui. Au moins, non, tes enfants peuvent te décevoir, mais au moins tu sais que j'ai fait du bien à moi-même. Et moi-même, j'ai commis l'erreur à moi-même. Parce que ton enfant, c'est toi. Tu vois un peu. Donc, c'est mieux de se sacrifier d'abord sur ses propres enfants. Quand ton enfant te déçoit, non, ça ne te dérange pas. Mais quand les autres te déçoivent et que toi, tu as chuté, mon gars, ça te dérange. J'ai souvent dit à un ami que, gars, j'ai trop fait du bien dans ma vie, mais si Dieu ne m'a pas récompensé, c'est que je me suis là suicidé. Franchement. Quand ton enfant te déçoit, ça ne te dérange pas. Tu sais que c'est ton corps. C'est toi-même, non? C'est ta chair, non? C'est la chair de ta chair. Tu n'as pas un problème. Au moins, on sait que c'est ton enfant là-bas. Mais les neveux là, je vous dis que les neveux, aujourd'hui, je vois comment certains neveux parlent à ma mère. Nous, on se couchait à même le sol. Vous voyez, on louait une petite maison de 2 chambres, un salon à l'époque. On était obligé de louer la maison voisine. Parce qu'il fallait que les cousins et les cousines qui habitent à la maison, ils ont eu le CP. D'autres vont aller au collège. Tout le monde venait vivre qu'à la maison. Les mamies de nourriture comme ça là. Et oui, parfois vous allez voir certains parents qui sont morts sans construire, comme mes parents. Pas parce qu'ils ont manqué l'argent. Mais oui, la naïveté. Arrêtons d'être naïfs les gars, il faut se dire la vérité. Mais oui, et c'est ce que moi j'ai dit une fois que j'ai fait la vidéo des orphelins là qui a beaucoup cartonné comme ça là. La vidéo de l'orphelin là, c'est une histoire que j'ai vécue. Et des enfants adoptifs, autant pour moi. Les enfants adoptifs, c'est une vie. Les mêmes cousins qui ont habité chez nous, qui ont exploité mes parents. Les mêmes sont parfois fâchés contre moi. Depuis que tu vois, tu m'as donné quoi? Je ne te donne rien toi. Donc tu as exploité mon père, tu as exploité ma mère.
tu vas aussi m'exploiter. Mais mon ami, entre toi et moi, qui a une dette avec l'autre? C'est toi qui habitais chez nous, c'est toi qui mangeais chez nous. Mon frère. Et jusqu'à aujourd'hui, tu veux encore que moi, je viens. Non, non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Il y a les gens qui restent au top. Pourquoi? En vue de face, tu penses qu'il est toujours multimillionnaire. Tu penses qu'il est toujours bien comme à l'époque. Non, c'est parce que les autres qu'il a aidés hier sont reconnaissants avec lui. Aujourd'hui, ma propre mère toujours court. Chaque jour, tu es où ma mère? Elle peut pas venir comme ça à Douala, elle vient ici, là, s'assoit avec moi. On boit un bon vin. Non, après un moment, tu vas voir, elle va porter le pain, j'étais sur elle. Mais Manisse, tu sais qu'il y a l'enfant de tel qui est là-bas. Mon frère, on meurt tout que pour les autres. On ne refuse pas de ne pas faire du bien dans la vie. Mais, quand c'est trop, c'est laid. À un âge, on se repose. J'ai tout dit. Je ne souhaite pas vivre pour longtemps. Comme j'ai dit, chacun fait son choix. Moi, je ne souhaite pas vivre pour longtemps. Il y a un que quand je mène mon combat, il dit que tu n'as pas peur de mourir. Non. Chacun a un choix. Je ne choisis pas vivre pour longtemps. Toi, peut-être tu rêves atteindre 80 ans, 60 ans. Si je meurs même demain là, j'ai fait mon temps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je n'ai pas un choix de vivre pour longtemps, mon gars. C'est clair. Mais, il faut avoir des principes dans la vie. Parce que quand c'est trop, c'est laid. On connaît des gens ici dehors qui souffrent. Parfois ton enfant te déteste même. Je connais des familles où l'enfant a grandi. Il a souffert comme si son parent n'avait rien. Le père avait les immeubles. Mais la priorité d'abord, c'était qu'il faudrait envoyer les enfants de sa soeur à l'école. Tu retardes la vie de tes propres enfants. Non, je ne peux pas. I never, bro. I will never. Mais oui, tu souffres parfois là. Tu vas voir parfois les soeurs ici dehors. Tu as les soeurs, les frères qui partent faire les mauvais choix. Hein, les mauvais choix. Avec un homme qui ne les ont jamais honorés, même respectés. Tu vas aider le neveu. Demain, c'est lui là. Ton honneur devant en public. Non, ça fait mal au cœur. Il faut laisser ça. Moi, j'aide les gens sur condition. C'est comme ça. Si c'est le temps du social, quand je veux faire mon social, hein, il n'y a pas un problème. Ça, c'est le social. Mais aider les gens là, n'importe comment, qui va te donner l'AVC. La priorité d'abord. Ma piquine face. Non, je dis c'est que les gens n'aiment pas écouter. Et ça tant pis pour vous. Vous jouez à l'ignorance. On a vu la mère de Didier Arafat maudit son propre enfant en public. Là, voilà, aujourd'hui, elle regrette. Elle regrette. Je ne peux pas faire ça. Voilà, je veux retarder la vie de mes enfants au profit des... Non. Si mon neveu a les qualités que je peux l'aider, il n'y a pas un problème. Je ne refuse pas. Si mon cousin a des qualités que je peux l'aider, il n'y a pas un problème. Mais je ne peux pas faire je peux pas faire le miracle en sacrifiant mes enfants pour un neveu ou bien un cousin. Non. Non. On ne dit pas qu'il n'y a pas les cousins, les neveux qui sont reconnaissants. Mais le taux est peu. C'est peu. C'est peu. On les connaît. Parce que moins d'erreurs, le gars cède. Tu vas voir un gars, il se lève un matin, c'est là où on l'a chassé, on l'a méprisé, il repart là-bas. Je vous ai dit, non, j'ai mes frères adoptifs, non. J'ai on l'a pris étant petit comme ça, là, bébé. Mais le gars aujourd'hui, il n'a jamais... Il dit que tout Mbanga connaît que c'est mon grand frère. Tout Mbanga connaît que c'est mon grand frère. Lui là, quand il veut dépenser même 10 000, il faut qu'il demande alors que pour Raoul c'est combien. Vous savez, mon prénom c'est Raoul. Pour Raoul c'est combien. Je lui ai dit un jour, mais il dit, quand toi on te prenait là, mon père t'envoie à l'école, il t'envoie à l'internat. Personne de nous n'a fait l'internat. Personne de nous n'a fait l'internat. Toi tu as fait l'internat. Tu as fait l'internat. Est-ce que mon père cherchait à savoir si tu avais une famille ou pas? Non, on savait que tu n'avais même pas de grand frère. Mais aujourd'hui, il te dit carrément qu'il a sa famille, qu'il a ses frères, il a ses soeurs, hein, que voici la famille. Mais oui, c'est comme ça. Donc nous devons beaucoup faire attention. Le temps est passé. Le temps de nos parents est révolu. C'est pourquoi l'Afrique continue à être en arrière. Pourquoi? Parce que le retour d'ascenseur, il n'y a pas. L'ascenseur monte en haut, ça ne revient plus. Vous allez voir les gens qui sont toujours en train de recommencer. Ouvre là. Les gens sont toujours en train de recommencer. Ouvre en bas. Envoie ta main, tu vois, ouvre en bas là. Les gens sont toujours en train de recommencer en Afrique. Tu vois un homme qui a éduqué les gens dans sa maison. Dans sa maison, il y avait tous les gens. Il y avait tous les gens. Mais tu es surpris que celui-là, les visages que tu voyais chez lui là, ils ont grandi, ils sont partout là, Douala, Yaoundé. Mais ils ne passent plus dans la maison. Pourquoi que la personne va survivre? Non. C'est les chagrins qui tuent. Hein. La maladie ne tue pas souvent. Hein. C'est les regrets qui tuent les gens.
faut t'asseoir. C'est les regrets qui tuent les gens. La maladie ne tue personne. Non, non, non. On connaît les gens malades, mais qui ont un moral de fer. Pourquoi? Parce qu'il a le soutien. Les gens accourent partout. Les gens l'honorent. Mais vous allez voir les gens, quand ils réussissent, ils partent honorer les autres. Honorer, mais sachez que chaque chose se paye ici-bas. Je m'adresse à certaines personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Voilà. Voilà pourquoi en Afrique, les gens peinent à caler au sommet. Pas parce que ces personnes-là sont méchantes, non. Ils aident les mauvaises personnes. Ils font le mauvais choix d'aide. Ils font le mauvais choix d'aide. Mais c'est clair. Ils font le mauvais choix. Mais oui. Ouais, regardez les Occidentaux. Les Asiatiques. Européens. Américains. Les gars font le miracle. Les gars font le sacrifice pour les propres enfants. Mais en Afrique, là, l'Africain fait le miracle, le sacrifice pour aider les autres par complexe. Parce qu'il veut les titres. Je suis le chef, je suis le boss. Pendant ce temps, chez lui, on ne mange pas. Vous êtes malade, moi. Moi, je fais ça. Je suis fou. Le temps de nos parents, là, c'est révolu. Voilà. Le temps de nos parents, c'est révolu. Nos parents ont fait ça. Ils sont où? On connaît certains qui n'ont pas. Mon grand-père, en Banga, il avait des champs, des hectares, les maisons partout. Tous ses frères sont passés que par lui pour arriver à Douala Yaoundé. Qui est reconnaissant? On s'en fout de lui. On s'en fout. Parce qu'il a passé le temps à aider les enfants de ses frères, les enfants de ses soeurs. Sans aider. D'abord, il sort du village. Que bon, venez, je suis en Banga. En tant qu'aîné, tous sont venus le trouver là-bas. D'autres ont continué. Douala Yaoundé. Il a même acheté les biens ici à Douala jusqu'à donner à certains de ses frères. On est reconnaissant. On passe là-bas. On s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Et souvent, la fin de ta vie, qui vient vers toi? Ce sont tes enfants directs. Ce sont tes petits-fils directs. Moi, tu pouvais m'interdire de ne pas aller voir mon grand-père avant de partir à l'école. Comment? Ça a commencé comment? À cause de moi, on a versé les graviers devant sa porte. C'est-à-dire qu'à cause de moi, là, on a mis les graviers devant la porte de mon grand-père. Pourquoi? Parce que étant petit, 4 ans, 5 ans déjà là. Hein? C'est-à-dire que comme nous, on habitait à la Mobile, la maison de mon grand-père en bordure de la route, au quartier 6, vers la boulangerie moderne, là. Voilà la maison de mon grand-père. Donc, comme mes parents louaient à la Mobile, et je fréquentais à l'école publique, donc pour que je parte à l'école avec ma grande soeur, elle connaît que elle doit perdre au moins 20 à 15 minutes. Pourquoi je dois aller toucher mon grand-père? Voilà. Et à cause de moi, on était obligé maintenant de mettre la pièce de 100 francs. Parce que je voyais, je prends. Si c'est 1000 francs, je prends. Si c'est 2000 euros, je connaissais quoi? Je prends seulement. Ouh. Donc pour moi, là maintenant, qu'est-ce qu'on a fait à cause de moi? On a mis les graviers. Donc quand ils comprenaient déjà, Wamen là qui? Que c'est Wamen là-bas? Oui, c'est comme ça. Qui passait? Les frères sont... Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Donc ça veut dire quoi? Les temps là sont révolus. Les temps de nos parents là, c'est révolu. La bonne charité commence par soi-même. Honore-toi toi-même. Fais du bien à ses enfants, c'est s'honorer soi-même. Les gens vont passer le temps toujours à venir jouer. Et, attendez mon ami, tu as vu quelqu'un qui a de quoi manger, il manque les gens qui vont manger ça. Non, c'est rare. Il y aura tout quelqu'un qui est là à côté de toi. Mais oui, il y a des gens qui vont tout exploiter dans la vie. Hein. Ah oui, voilà, voilà. Tout flatter vie au dépend de celui qui l'écoute. Tant pis si tu n'as pas compris. Tant pis si tu n'as pas compris le monde. C'est pourquoi vous voyez, les Européens sont moins déçus que les Africains. Chaque jour, les Africains sont déçus. Voilà. Chaque jour, les Africains sont déçus. Chaque jour, chaque seconde, il y a un Africain qui est déçu. Non, j'ai fait du bien à celui-là. Les gens profitent d'une occasion. Pap, la guerre commence. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas te rembourser ce que tu les as fait. Ils profitent d'une occasion. Non, comment tu parles mal à ma mère comme ça là? Comment tu parles mal à mon père? Ils oublient que tu es le frère de leur mère. Ils oublient que tu es le frère de leur père. Hein? Les dégâts entre les frères et sœurs, ça concerne l'enfant. Ça concerne l'enfant comment? Non, ça ne concerne pas l'enfant. S'il n'y a pas mort d'homme, où est le problème? Les frères se discutent. N'est pas toi-même et ta sœur, vous discutez.
C'est l'occasion. Tu profites juste de l'occasion, de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. Non, il parle mal à ma mère. Attendez, mais tu ne vois pas ce qu'il a fait pour toi. C'est à cause de lui que tu as eu les diplômes que tu as là. À cause de lui là. Sans lui là, tu ne continuais pas. Tu devais arrêter ça depuis. Donc, arrêtez d'être malin. Et tout se paie ici-bas. C'est quoi il y a des gens qui ont souvent les fins tristes, une fin triste. Ah oui, ils sont nombreux là dehors. Beaucoup ont les fins tristes. Beaucoup ont les fins tristes. Beaucoup le font par pitié. Non, j'ai pitié. J'ai honte. La honte dans quoi? Là, il n'y a pas la honte dans la vérité. Il n'y a pas la honte dans la logique. Honore-toi toi-même d'abord. Non, il faut aider. Non, il faut faire attention. Il faut aider les orphelins. Ok? Voilà, il faut aider les orphelins. Il faut aider les nécessiteux. Mais, quand tu verras être dans ta famille là, il faut bien regarder. Il y a des gens qui viennent vers toi pour juste profiter. Hein, et s'en aller. Hein. C'est ça qui va te tuer demain. Ah, les regrets rendent malade. Les regrets rendent malade. Imagine quelqu'un que tu as à côté de toi depuis là, que tu l'as pris peut-être, vous avez fait 10 ans ensemble. Demain matin, il devient un grand, il ne te dit même plus bonjour. Il ne t'honore pas. Tu apprends seulement qu'il s'est marié. Tu apprends seulement qu'il s'est marié. Tu apprends seulement qu'il a porté les galons. Quelqu'un qui habitait chez toi. Tu vas faire comment? Quelqu'un que c'est toi qui es même organisé pour qu'il ait le travail. Quelqu'un que c'est même tes relations qui lui ont donné le travail. Quelqu'un que même la fête, quand il est sorti de l'école là, c'est chez toi qu'on a fait la fête parce que ta maison était la plus belle maison de l'époque. À l'époque, c'est toi qui avais la plus belle voiture. Tu as honoré. Donc, tous les fêtes, toutes les photos de ces fêtes, quand il était à l'école, les voitures, tout ce qu'on voit là, c'était chez toi. Les statuts de ces photos, tout, WhatsApp, tout, c'est chez toi. Donc, tu étais le Dieu à l'époque. Quelqu'un n'est pas Dieu de quelqu'un. Mais il y a le Samuel Eto'o de chaque famille. Tu étais le Samuel Eto'o de cette famille à l'époque. Mais aujourd'hui là, même bonjour, on ne te dit pas. Ça va te faire du mal. Ça va te faire du mal. Quand j'ai connu ma femme, je me souviens, mais attendez, je voyais des visages qu'aujourd'hui je ne vois plus. Que c'est la guerre aujourd'hui. Mais oui. Et vous allez voir, on met toujours trop d'énergie aux autres. C'est ça qui est surprenant. Je vois que c'est mon ami, ça c'est le caractère villageois. Ça c'est le caractère villageois. C'est dépassé. Tant pis pour ceux-là qui vont. C'est dépassé le genre de caractère là. Quand on se sacrifie pour les. Non, c'est villageois. Ça n'existe plus. C'est nos parents. Il y a les maisons où tu vois là-bas en Banga. Hein? Il y a les maisons que tu vois en Banga là. La porte, c'est en tôle. La porte, c'est en tôle. Mais on te dit qu'il y a le cousin de la maison là, qui est ministre, qui est préfet, qui est gouverneur dans le Mungo. Les quartiers comme Bepanda, il y a les enfants qui sont... C'est-à-dire qu'ils ont eu le bac dans le Mungo, hein, partout au village, ils sont venus habiter dans le Mungo, ils sont venus habiter à Bepanda pour traverser, pour aller fréquenter à l'université. Le jour qu'ils réussissent, ils disparaissent. Ni vu ni connu. Mon gars, un jour de ta vie, ok? Un jour de ta vie peut être le jour catalyseur de ton bonheur. Un seul jour de ta vie. Il ne faut pas habiter chez quelqu'un 100 ans. Il ne faut pas habiter chez quelqu'un 100 ans, 20 ans pour réussir. Non. Voilà, pour réussir. Il y a des endroits porte-bonheur. Et que tu ne devrais jamais ignorer cela. Il y a des gens qui ignorent que non, j'ai habité chez eux combien de temps même. Non. Non. Ce n'est pas le nombre de temps. C'est ce que tu as eu là-bas. Ce que tu as eu là-bas. Et tu dois être reconnaissant. Pour avoir longue vie. Tu dois être reconnaissant. Sinon, ça va te hanter. Hein? Le temps viendra. J'ai vu un oncle une fois, je causais avec son fils. Il me dit que tu sais que les gens se plaignent que papa n'a rien fait. Donc il veut se racheter. Je suis parti chez lui, il y avait beaucoup de gens. Vous voyez? Ça veut dire qu'il ne dort pas. Quelqu'un qui était insolent. Personne ne venait chez lui. Mais je suis parti chez lui. Il y avait beaucoup de gens, j'étais surpris. Comme je causais bien avec son fils me dit que, ah, tu sais que papa dit qu'on dit qu'il n'a pas aidé les gens. À quel âge tu veux te racheter?
Tu vas te racheter à quel âge? Oui, n'est jamais trop tard, mais à quel âge? À quel âge? Parce qu'il y a des gens proches que tu devrais aider, que tu dois marquer ton temps. Et ton temps là, c'est quand tu es encore jeune, c'est quand le vent est en poupe. Non. C'est beau à voir quand tu aides les gens qui sont vraiment dans les difficultés, mais au moment, au moment opportun. Mais en regardant bien ce que tu aides, on ne doit plus être naïf. On ne doit plus être naïf. La naïveté, ça nous emmène dans la tombe. Il faut être intelligent. Quand tu as profité des uns et les autres, il faut rentrer en arrière. Dis merci. Dis merci. C'est pourquoi vous voyez, moi je m'en veux pas. Mon oncle, quand je venais à Douala, il me donnait le transport chaque temps. C'est lui que je vous dis que son fils m'a pris 4 500 000. Donc ça veut dire que quoi? C'est pas moi qui les a fuis. Voilà. Surtout quand je venais, je ne dormais même pas là-bas. Mais le fait seulement que mon oncle m'accueillait, me donnait la nourriture, le transport. Quand il est mort, je suis rentré au Cameroun, je suis parti chez lui. Il a dit, ah, on me dit qu'il est mort, ok. Toi, c'est comment? Non, je suis à la maison depuis la rentrée. Ah, mais tu fais quoi à la maison? Il n'y a pas l'argent. Ok, viens en vacances à la maison. Bon, on va voir. C'est ça que j'ai dit que bon, tu habites à la maison, il te paie ta pension. Il a dit que non, il va habiter ici là. À cause de l'histoire que vous connaissez là, la Lucane. Il dit que je suis un franc-maçon. La vitre qui est en haut là, en haut de... Donc, malgré qu'il est rentré chez eux, j'ai payé la pension. J'ai payé jusqu'à ce qu'il a eu le bac et la licence. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, après ça, j'ai ouvert Orange Money. Il est parti travailler ailleurs. Il a pris son argent. Ouais, c'est à la Guinness combien? Je ne connais pas. Le travail est fini là-bas. Il est venu encore vers moi. J'ai ouvert Orange Money. Le gars a porté l'argent. Il est parti avec 4 500 000. On l'a arrêté après 6 mois. Il n'avait plus 5 francs. Il a dit à la galip, comme disent les Arabes. À la galip. C'est clair. Donc c'est pour dire que quoi, il faut faire attention dans ce monde, les gars. Les temps sont révolus avant d'aider les gens. Voilà. Voilà, les temps sont révolus. Je suis contre ceux qui disent que non, je n'aide plus. Non, il faut aider. Mais la bonne charité commence par soi-même. Je suis contre l'autre là. Il y a aussi notre frère ici là. Oui, on aime bien les sorties. Oui, c'est un bon influenceur. C'est un bon orateur. Il parle bien. J'ai nommé l'autre, Claudel Numbisi. J'ai tout dit que avoir la chance d'être un Mouna Bobo, c'est bien. Mais il y a des sujets que tu ne dois pas t'exprimer sur ça. J'ai vu une de ces vidéos-là. Il dit que non, il faut souvent aller en prison, rendre visite aux gens. Il faut souvent aller à l'hôpital. Oui, ça change le cours de ta vie, de ta pensée. Voilà, pour te faire comprendre que toi-même, tu n'es rien. Tu peux être à la place de cette personne-là. Mais, dit qu'il est contre ceux qui vont faire les dons en prison. Et quelque part, il dit qu'il y a aussi les innocents en prison, non? Mais oui, il y a les innocents en prison. Mais vous savez, vous croyez que les organisations servent à quoi? La société civile sert à quoi? Et il y a les innocents en prison. Je connais un petit qu'on a aidé en prison. Aujourd'hui, les policiers, en 2017, il y a les innocents en prison. On arrête quelqu'un pour faute de carte d'identité. Il part en prison, on le condamne 2 ans. 2 ans comme l'amusement. Peut-être c'est mal comporté devant le tribunal. Il n'a même pas l'argent pour interjeter appel. Nous, on a suivi jusqu'à ce que, à moins de... On l'a condamné par souci. Et quand on te condamne par souci, ça veut dire que ton registre, ton truc... on appelle ça quoi là? Ton dossier là... on appelle ça quoi là? Le papier qui sort au tribunal là. On appelle... Hein? Le registre de quoi là? Mon frère, j'ai aidé qui? Mon frère, comment tu parles de quelqu'un qui a aidé? J'ai contribué pour qu'on mette le forage en Banga. J'aide les gens chaque jour, mon frère. Chaque jour, j'aide les gens. Il y a des gens qui habitent derrière ma maison, j'aide. Ok? Mais ça avait beaucoup de tact. Voilà, ça avait beaucoup de tact. Tu as pu non, Nana. J'aide les gens, même chez moi. Mon derrière est plein de gens. Mon casier judiciaire, autant pour moi, le casier judiciaire. Voilà. Merci à toi, Lily. Voilà, donc c'est comme ça que son casier, il est parti faire le concours de la police, il a passé. Merci à tout le monde, à Martine, tout le monde, à Chris Carden. Donc c'est pour dire que quoi, mes frères et sœurs, nous devons beaucoup faire attention avant d'aider les gens. Le temps de nos parents là, c'est dépassé.
Beaucoup de nos parents sont morts. Vous savez que nos parents n'étaient pas comme nous. Que, ah, je m'en fous. Mais il y a encore des jeunes qui veulent vivre comme ça là. Il y a encore des jeunes qui veulent vivre comme ça là. Voilà. Ne, il ne faut pas confondre les Indiens, les Asiatiques. Hein? Il ne faut pas confondre les Asiatiques, les Européens et nous les Africains, les Américains et nous les Africains. L'Africain, ça sort toujours à part. L'Africain, c'est celui-là que, malgré tout ce que tu l'as fait, si on lui brandit le bonheur quelque part, on lui dit que par là, il va passer pour arriver au paradis. Oublie ton passé là, il va oublier. Chez les autres, il n'y a pas de trahison. Et c'est le pourquoi même chez les autres, il y a ce qu'on appelle, il y a les organisations qui sont là pour traiter le fuck-up de ceux qui trahissent. Regardez, en Occident, on a les gens qui s'habillent en blanc, là, les Ku Klux Klan. Là. Les Ku Klux Klan. En Asie, on a les Yakuza. On a les Yakuza. Quand ils parlent de Yakuza, à partir du Japon, tout ça, ils ont les organisations. Tu ne fuck pas en famille. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Celui qui t'abuse, c'est lui qu'on vient soutenir. C'est différent. C'est-à-dire que, oui, partout, les Siciliens, tout ça, il y a la vendetta. Regardez, même chez eux, il y a ce qu'on appelle la vendetta. Et que toi, là, on t'a envoyé à l'école. En retour, voilà ce qu'on attend de toi. Si tu fuck up, si tu ne on te ton fuck up. Mais ici, il n'y a pas ça. Ici, carrément, quelqu'un que tu as... C'était bien dans la vie, il est devenu quelqu'un, il t'oublie. Et rien ne l'arrive, on ne lui fait rien. Mais oui. Mais alors qu'ailleurs, il y a les organisations. En Indonésie, il y a on les appelle quoi là? Les Ambon. Les Ambon. Les Ambon, c'est ceux-là que je te réclame mon argent. On va au tribunal, ça me dépasse. Je vais les voir. On les appelle les collectors. Est-ce que vous savez ça? Au temps moderne, ça existe. Les Ambon, les Noirs de l'Indonésie, ils sont bruns, ils sont comme les Malgaches, très beaux comme ça là. Ils sont très beaux. Voilà. Ils sont très beaux. Ils ont les belles femmes. C'est les costauds gars, ils sont comme nous. Costauds, baraqués. Tu vas voir un garçon en haut beau là. Non, lui te dit que il ne cache pas. On t'enlève. Même la police ne vient pas. Donc, la police ne travaille pas les territoires. Et c'est légal. Hein? On les appelle les collectors. Si vous arrivez à Jakarta, vous les voyez dans les maisons où les gens qui vendent les diamants, l'or là, ils sont eux qui sont postés devant. Ils sont postés devant. C'est les sacrifiés. C'est les gars qui sont capables que, quand on te dit qu'on a arrêté un créancier, qu'on a confié le dossier aux Ambon, ok? Si on a confié le dossier aux Ambon, ils sont capables que la police t'arrête. Eux, ils viennent te chercher au commissariat. Ils tendent un guet-apens. Ils se comportent comme les assassins. Les gens qui portent le coup pantalon là. Voilà. Parce qu'à Tripoli à l'époque, j'étais allé me balader vers Moussoulata. Comme ça on dit que, mister, comme, tal. Une tête d'arche chez nous, fine. Voilà. Nous avons ma côte à Moussoulata. Je suis parti en cellule. C'est à cause des barbus là qu'on nous a enlevés. C'est à cause des barbus là que nous sommes sortis. On est venu saccager la cellule dans la nuit. Comme ça je me retrouve en Libye. En libre. Je dis que, pardon, je rentre moi à Tripoli encore. Donc c'est comme ça que les Ambon se comportent. Les Ambon, très violents. Voilà. C'est là où il y a l'île de Komodo. Voilà. Là on a joué le film Komodo. Ah mon frère, il paye quel loyer? Il paye quel loyer mon frère? Je suis au niveau là. Bon, il va que toi tu as un problème. Hein. Franchement, tu as un problème. Tu vas peut-être tu es en concurrence avec quelqu'un. Tu es en concurrence avec moi, mon frère. Je ne te connais même pas. Avec moi. Bon, même te répondre, c'est déjà une faveur. Mais quand même, je ne peux pas m'attarder sur toi parce que tu ne vaux rien dans ma vie. Tu vois un peu, c'est pas toi qui nourris mes 5 enfants. Voilà. Voilà. On dit bien, il faut aider les gens, mais avec beaucoup de tact. Tant pis. Tant pis. Voilà. Et tous ceux qui aident dans la vie naïvement, on finit par les tromper et ils ont le mal de cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on éveille les consciences. Donc le temps là est révolu, le temps de nos parents est révolu.
vous allez voir que dans le Mungo, 85% des maisons ne sont pas finies. 85% des maisons dans le Mungo ne sont pas finies. Mais oui, 85% des maisons dans le Mungo ne sont pas finies. Pas parce que l'argent manquait, mais parce que le père, le parent ne refusait rien. Le problème, c'était seulement d'aider les gens. Le problème, c'était seulement d'aider les gens. Ils aidaient. Non. Et après, l'enfant de la maison finit sans rien. C'est-à-dire que même l'école de la femme. Mon ami, à nos jours d'aujourd'hui, hein, oublie que l'école que tu envoies ton enfant, là, l'école est bien. Mais ne crois pas qu'il sort pour avoir le travail. Si tu aimes tes enfants, sache que tu vas les auto-employer. Alors toi-même, là, tu les envoies à l'école, là. Tu vas les employer toi-même. Ah oui. Tu vas les employer toi-même. L'autre jour, je suis parti acheter le poste de soudure de mon fils. Non, mon frère. Tu fais chaudronnerie, non? Voilà, peut-être nous, à l'époque, on a eu la malchance quand on sortait, on ne connaissait rien faire. Et tous ceux qui souffrent dehors, là, c'est parce qu'ils ne savaient rien faire. Parce que quand tu sais faire quelque chose, quand tu sais faire quelque chose, non, 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 ton dossier ne dure pas là-bas. Je connais un petit frère, moi, il est arrivé tout récemment. Il est arrivé récemment en Indonésie. Actuellement, là, il est en Australie. Il est en Australie. Pourquoi? Il est arrivé, il était un agriculteur. Il a fait l'école de trucs là. C'est à Ebolova là-bas. L'école d'agriculture. Il est ingénieur. Quand il est parti déposer son dossier, dans le groupe WhatsApp, on lui a dit ce qu'il sait faire. Il a commencé constamment à envoyer les publications des cultures qu'il sait faire. Directement, là, on a créé un groupe pour les agriculteurs où il était le boss. Donc, il était le boss devant les Pakistanais, tout. On a même prié qu'il reste là-bas, il a refusé. On a commencé à le payer. Il formait même derrière les gens. Il était occupé. Quelqu'un qui vient d'arriver, ça me fait même pas 2 mois. Mais déjà occupé, il connaît là toutes les villes. Il t'appelle grand en Papouasie. Oui. Vous savez, en Indonésie, il y a les Papouas. La capitale, c'est Jayapura. Pourquoi? Parce qu'il sait faire quelque chose. Quand tu sais faire quelque chose, gars, tu ne manques de rien, tu ne souffres pas. Ton parcours est moins long que celui qui ne sait rien faire. Déjà, tu coûtes d'abord trop cher. Voilà pourquoi quand nous sommes arrivés, pourquoi on te donne les kaolos, c'est le problème. Tu souffres d'abord, trop de tracasseries. Voilà. Pour celui qui est un peu sage, peut aller sortir. Oh, mais en attendant l'asile, le dossier qu'on accorde, oui ou non, tu es d'abord dans la rue en train de choka sur les kankanga. C'est aussi les maladies qui te guettent. Par chaque gars que tu choisis, tu penses que non, il faut que non. C'est le truc là qui va redresser l'anga. Comme si non. Oubliant que c'est le ton. C'est Dieu qui est dedans. Là, parce que tu ne t'es pas chaussé que non, elle va te donner les kaolos. Parfois même, c'est l'anga que tu te puises même sur elle trop, qui finit par ne rien te donner même. C'est souvent comme ça la vie. Ouais. Souvent, celle même qui te donne, c'est celle-là même qui a même tout. Bon travail, oh. Tout. Beauté, c'est vidé. Les femmes que parfois tu rencontres même là, même comme ça, là, elles t'embrouillent la vie pour rien. Pour rien. Ah, c'est papa Poulou, mon frère. Ah, mon étude n'a pas eu au Cameroun, mon frère. Est-ce que le Cameroun est éligible? Je ne crois pas que le Cameroun est éligible à la monétisation. Voilà, je crois que le Cameroun n'est pas éligible à la monétisation. Il ne faut pas risquer. Hein. Quand vous voyez tous les gens qui perdent les pages au Cameroun, là, c'est comme ça qu'on les sonne. Non, viens, je vais monétiser ta page. Non. Pour monétiser sa page, il faut être à l'extérieur. C'est-à-dire que tu donnes la commande à quelqu'un d'autre. Il faut être hors du Cameroun. Voilà. Ça veut dire qu'on va changer d'adresse, tout, la localisation. Mon frère, je vends mes produits. Si tu veux m'aider là, si tu veux m'aider, voilà les produits que je vends. Voilà les produits. Voilà, je vis en plaçant les produits. Et je dis merci à Dieu, ça me rapporte. Voilà. Donc voilà les produits pour maigrir. Donc on a là Lily Slim. Avec ceci là, tu perds 20 kilos en 1 mois, 1 semaine. Voilà, 1 mois, 1 semaine. Tu perds 20 kilos. Non, en 1 mois, 2 semaines, tu perds 20 kilos. Lily Slim. On a le stock en France aussi. On a le stock au Cameroun. Et où que tu te trouves, si tu as besoin, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. L'autre, mon numéro MTN, c'est le 683 40
97,55. Voilà le produit pour durer sur l'hangar. Si tu veux tirer sur l'hangar, voilà le produit. Mathieu qui dit bonjour. Voilà, il m'adresse aussi aux gens comme toi là. Dans ta tête, tu crois tout que tu es dans les villages là-bas, que oh, les villages là, que tout le monde c'est la famille. Oui, tout le monde c'est la famille, on connaît. Mais fais attention. Voilà, tu t'amuses, ton cœur va lâcher. Parce que tu as donné tout à tout le monde, mais tu t'es oublié. Sache que quand tu as réussi dans la vie, tu deviens la proie. Tu deviens une proie à 85%. Et quand tu as réussi dans la vie, et que tu es à distance, tu es une proie à 98%. Les 2% qui restent là, c'est ta mère. Parce que ta mère t'oublie par moment. Voilà. Le reste d'amour, ok, elle offre à tes frères qui sont à côté d'elle. On n'a que besoin de ton argent. C'est comme ça. On prie pour toi, oui. On prie pour toi au départ quand tu n'as rien. Mais on prie pour que tu réussisses. Et quand tu réussis là maintenant, on prie que tu te déroutes, que tout ton argent devienne l'argent de la famille. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus ton bonheur. Non, ton bonheur n'est plus compté. C'est comme ça. On a été victime, non? Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je vais en banque, je m'assois ma main, je parle comme ça là. Je ne donne pas 5 francs, je me lève, je démarre ma voiture, je pars. Mais dans le jour que je vais envoyer, il y a le téléphone. Je ne donne, ça fait longtemps que je ne donne plus l'argent à ma main. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'amour. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà le produit pour durer sur l'hangar. On appelle ça Super Love, best seller. Voilà, pour durer sur l'hangar. C'est un produit très bien pour la santé. Voilà. Avec ceci là, tu montes sur l'hangar, tu tapes tes 1 heure. Donc pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. Voilà. Alombit, non? Alombit. Tu ouvres le sachet. Ok? Ah, yeah. Ouais, la main où là même? En fait, voilà le sachet. Tu ouvres le sachet là. Ok? Tu ouvres le sachet. Attendez que je vous montre. Attendez, je vous montre. Hein. On a what? Bien sûr, comment je n'ai pas essayé? J'ai essayé, non? Comment je n'essaye pas? Je vends quelque chose sans essayer. Pour ceux qui connaissent mon corps, je ne dis pas que j'étais gros comme ça là, avec le gros ventre, avec les gros joues. Voilà le produit qui m'a sauvé. Lily Slim. Bien beau que je fais le sport, mais oui, à un certain moment de la vie là, il faut se faire accompagner. Donc j'ai d'abord pris Lily Slim là, ça a cassé. Maintenant, j'ai maintenu ma corpulence qu'aujourd'hui. Donc voilà le produit, voilà. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Ok? Tu attends 15 minutes, ça sèche. 15 minutes, ça sèche. Ok? Quand ça sèche là, 15 minutes, tu enlèves, tu nettoies. C'est un produit antiseptique. C'est curatif et préventif. En même temps, ça soigne. En même temps, ça t'épargne contre les maladies. Voilà ça. Antiseptique tissu. Antiseptique. Just for men. Just for men. Tu embaumes là. Après, tu nettoies ton zizi avec de l'eau et le savon. Avant de passer à l'acte. Elle va confumer. Et tu vas voir qu'avec le temps, tu n'auras plus besoin de ça. Donc, on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis. Donc, où que tu te trouves, tu me contactes sur mon numéro 683 40 97 55. Soit sur mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Je te passe le numéro de mes partenaires. Voilà. Ils vont... Tu les contactes et puis tu peux acheter. Au Cameroun, je suis sur place au Cameroun. Et si tu as quelqu'un au Cameroun, il y a les pays où quand on envoie parfois ça dérange. Comme au Canada. Voilà. Si tu as quelqu'un au Cameroun, ok, il peut prendre une montre avec. Comme en Suisse. Voilà, en Suisse parfois j'envoie à la frontière. Celui qui est en France parfois envoie à la frontière entre la Suisse. Bon, j'ai oublié le nom de la ville là. Donc, toi tu peux marcher à pied, tu viens chercher. Voilà, si tu as une relation là-bas. Voilà. Donc là, on a le produit pour réduire la consommation de lumière. Oui, contacte-moi, Papa Dopoulos. Donc, contacte-moi. Voici le produit pour réduire la consommation de lumière. Bon, il me manque une seule pièce. C'est déjà fini. Le stock est fini. Il me manque une seule pièce. Voilà la dernière pièce. Pour ceux qui les retardataires, il me manquait 2 pièces en France. Donc, je suis en train de passer la commande. Donc, voilà. Donc, voilà. Pour tous ceux qui ont les problèmes de consommation chez eux. Tu consommes tous les mois 100 000,
Voilà. Ça va te réduire 40%. Tu vas commencer à consommer 60 000. Tu as dit que tu as 40 000 de bénéfices. Voilà. On appelle ça Digital Server. Très bon pour la maison. Voilà. Digital Server. Tous mes produits sont best-sellers. Tous mes produits sont les best-sellers. Le tampon vert là. C'est les produits best-sellers. Donc voilà, si tu souffres de la goutte, voilà le produit pour la goutte. Tu as de la peine à mettre tes bas de pied au sol. Tu ne peux pas fermer tes mains comme ça là. Ça fait tellement mal. Voilà le produit pour la goutte. Voilà. Tu vas voir que ça va te faire l'affaire. Ok mon frère. Voilà. Donc voilà les produits. Donc tu me contactes sur mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Soit tu m'appelles directement sur mon numéro MTN du Cameroun 683 40 97 55. 683 40 97 55. Parce qu'il y a un appareil aussi pour nettoyer les oreilles. La gorge, le chioul, ton nez, tout ça. Quand tu branches là directement, ça déclenche l'écran. Tu vois tout ce qui se passe dans ton oreille, dans ta gorge. Et tu peux capturer avec le zoom. Donc voilà. Donc si tu as besoin. Et les produits pour la calvitie, c'est fini. Donc d'ici la semaine prochaine, j'aurai le stock. Donc d'ici mardi, j'aurai le stock. Donc parce que je me prépare pour aller faire les dons. L'école pour nos frères réfugiés. Voilà, comme vous constatez, voilà les cahiers qui sont là. Voilà, je me prépare pour cela. Et je dis merci à tous ceux-là qui ont contribué dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Une fois de plus, vous me montrez l'amour que vous avez pour moi. Et je comprends que ce n'est pas parce qu'on est en direct avec 5000 personnes, 10 000 personnes qu'on est quelqu'un de valable. Quand je passe partout là en bas, dans la ville, Mbanga Diaspora, oh tu as dit comme ça là. Vraiment tu éduques les gens. Voilà, et c'est ça qui encourage l'homme. Voilà. Pas besoin de monétiser mon gars. Parce que quoi? Ce que vous me donnez, ça, je mérite. Hein, l'amour que vous me donnez. Chacun vient chaque jour avec sa part. Chacun vient avec un cadeau. Mbanga Diaspora, vraiment j'ai gardé telle chose pour toi. Comme ton fils fait la chaudonnerie. Chérie, apporte-moi le colis qu'on a apporté là. Hein, avec cet amour là, regardez, je vous montre un colis que quelqu'un a amené. De plus de 3000 $. Ça veut dire que tu ne parles pas pour rien. Tu ne cries pas pour rien. Et que tu es important. Et dis merci à toi Elton. Vous voyez, un matin j'ai dit, mon fils fait la chaudonnerie. Il fait chaudonnerie. Il me dit qu'il faut qu'il se concentre. Et tu comprends que les vraies personnes qui t'aiment ne sont pas tous ceux-là qui te mettent les cœurs. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui t'aiment. Voilà. Il y a des gens qui t'aiment. Ils magnifient l'amour en t'apportant quelque chose en retour. Donc regardez le sac que un frère a donné. Regardez. C'est plus de 3000 $. Un frère qui vient de l'Angleterre, Elton. Il est venu en chantier. Il me dit, car grâce à toi, on est là. Donc regardez ce que le gars a gardé. Le casque ici là, c'est pas un casque comme vous croyez, c'est pas un casque ordinaire. Oh. J'ai acheté pour mon fils au Cameroun. Non? Ceci est différent, ça a le climatiseur. Ceci a le climatiseur. Il dit que ça a le climatiseur. Donc on a dit, tu branches ici. Tu branches comme ça là. Donc c'est les gens qui me disent que Mbanga, comme tu as dit que tu vas arrêter de faire les directs, continue mon frère, ça nous aide. Parce que si tu n'es pas là, les stars Mbrakata vont prendre le pouvoir. Tu es là pour éduquer. Voilà. Et l'éducateur est moins vu. Quand tu éduques, tu es moins vu. Mais tu as de la valeur. Qui peut oublier ses maîtres de l'école primaire? Personne. On les ignore, non, mais on les connaît. Voilà. On parle trop de ceux qui ont fait le tapage, qui font les bruits pour rien. On connaît plus le fou du village. Et qui n'apporte rien. Donc voilà. Donc ça, le climatiseur. Donc avec ceci là, il me dit, gars, lui-même il est ingénieur en chaudonnerie. Voilà. Il me dit, gars, avec ceci là, il peut souder 2 jours. Il n'a pas un problème de brûlure de visage. Voilà. Il n'a pas un problème de... Donc on branche là. Ça se branche là. Ah, ça se branche là, pap, tu déclenches, tu mets sur on. Voilà. Et ça contient tout. Ça a le gaz. Ça a son gaz. Il a amené tout. Tout est là.
Il a amené les accessoires, le gaz là, il me dit qu'il peut utiliser ça pendant 2 ans. Voilà. Là, c'est le truc pour se mettre en genou quand tu veux souder. Ça, c'est les filtres de rechange. Ça, c'est le tissu que tu portes sur ta blouse. Ça veut dire que quand tu soudes là, si ça se verse sur ton habit, ça ne brûle pas. Parce que là, il dit que c'est fait pour le feu. Et que si le feu touche là, ça ne brûle pas, ça glisse seulement. Merci à toi, Elton. Je dis grand merci. Voilà. Grand merci pour cette reconnaissance. Vous êtes tellement nombreux. Voilà. D'autres qui disent, Mbanga Diaspora, tu ne voyages pas depuis. Voici son chargeur. Voilà. Alors, pourquoi pas chaque jour parler? Partager les connaissances. C'est ça qui montre que tu es important. Voilà. Quand les gens sont reconnaissants avec toi. Voilà. Donc, je dis merci à tous ceux-là de près de loin. Voilà. Vous ne faites pas. Ça, c'est un cadeau pour mon enfant. Voilà. C'est un cadeau pour mon enfant. Pourquoi pas ne pas être reconnaissant? Pourquoi on ne sera pas reconnaissant et partager le savoir aux gens? Et j'ai toujours dit dans la vie, il n'y a rien de mauvais quand tu as le savoir et que tu ne partages pas avec les uns et les autres. Il y a aussi il a apporté beaucoup de choses, non? Il y a même la meule. Il y a la meule. Voilà. Il y a la meule. Il y a la perceuse. Il y a tout ça. Donc, je dis merci à tout le monde. Voilà. Je vous dis merci. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'acheter ce que je vends, voilà, vous savez, il me faut encore l'argent parce qu'il faut compléter. Parce qu'il faut aussi, on va primer les meilleurs élèves. Ok, de 2000 combien là? De 2020 à 2021 pour la rentrée 2020-2021. Voilà. Donc merci à toi Elton. Donc Elton est au village, il est en train de construire. Voilà. Un brave garçon. Il sera construit à Douala. Voilà, maintenant il est en train de se construire. Et faites attention, Elton c'est un beau-ailleurs. Un beau-ailleurs qui n'a pas perdu espoir, comme je dis toujours chaque temps. Voilà, ne sois jamais malheureux parce que tu as les parents pauvres. Non, sois juste conscient. Parce que quand tu es conscient, ça t'amène à travailler. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de beaux-ailleurs sont les enfants des pauvres. Et sachez que c'est à cause de cela que vous cherchez à réussir. Parce que tu n'as pas d'issue. Tu es obligé de réussir. Voilà la différence entre le Mouna Bobo. Que la majorité échoue. Certains réussissent, mais la majorité échoue. Voilà, parce qu'ils se contentent des biens de leurs parents. C'est pourquoi quand je dis dans la vie, réussir c'est autre chose, mais éduquer ses enfants c'est le plus dur. Parce qu'en chemin, beaucoup de Mouna Bobo se détournent en chemin. Regardez maintenant, voilà le patriarche Mounkam qui est mort. On dit qu'il y a la bagarre autour de la succession. Les Madame Folling, la bagarre autour de la succession. S'il n'avait rien, s'il n'y a pas de bagarre, moi tout dis, si je sens ma mort prochaine, allez, tout le monde sur moi, l'héritage c'est la maison familiale. Je n'avais même pas. Voilà, nous on a grandi que chez mon grand-père. On n'est pas devenus les hommes. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont rien là ne finissent pas aussi heureux. Je n'ai pas la Mercedes. Allez, tout le monde ça dit donc. Que oh, je vais tout laisser à mes enfants. Ah bon, hein? Tu penses laisser la maison à chaque enfant? Ils vont encore chercher pourquoi? Ils vont faire ce qu'on appelle la folie de grandeur. Mais oui. Voilà, on a tellement laissé aller à certains proches de nous. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a détruit certains. Oh, gars, je n'étais pas celui qui tenait le genre de parole là. J'ai choyé les proches qui étaient à côté de moi. Je les ai choyés. Mais à la fin, je me rends compte que certains qui ont échoué, c'est à cause de moi. On ne gâte pas un enfant. Les gens confondent l'éducation et détruire quelqu'un. Tu choisis quelqu'un, comme on dit, enfant gâté. Enfant gâté, non. Parfois même ton neveu, ton cousin, il vient à la maison. Non, tu as peur de le traiter comme ton propre enfant. Tu as peur que parce que c'est l'enfant de quelqu'un. Non, tu fais la différence. Tu es en train de gâter ton neveu. On voit des gens qui choisissent tellement les neveux, les cousins. Non, 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 non. Tant qu'il est sur ton toit, c'est aussi ton enfant. Voilà. Ne fais pas la... Parce que même Dieu va considérer ça comme la combine. Ce que tu interdis à ton propre enfant, tu dois l'interdire à ton neveu ou à ton cousin. Surtout quand ils sont encore enfants, ils sont encore élèves.
Voilà. Parce que ton neveu, il y a des neveux qui sont grands déjà, qui travaillent. Là-bas, c'est différent. Il peut habiter à la maison pour un temps. Le temps qu'ils se cherchent ailleurs, c'est différent. Mais quand ils sont là, ils ont presque le même âge. Tu dois les traiter sans sentiment, comme tes propres enfants. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est qu'ils doivent réussir. Ils doivent réussir. C'est de ça qu'il s'agit. Et que si tu ne peux pas assumer, désintéresse-toi, tu les aides à distance. Il y a ceux qui aident les autres à distance. Hein. Parce que c'est un autre travail là-bas. L'essentiel n'est pas seulement de dire que non, on est à la maison ensemble. L'essentiel, c'est aussi, il faut avoir l'œil. Il faut aussi regarder tout ce qui se passe. Il faut faire attention, les gars. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Passez les commandes du jus de canne. Hein. Voilà, ce matin, je vais envoyer les jus de canne à Bafoussam. Voilà. Passez les commandes du jus de canne à sucre. Le frigo est là vide, il faut qu'on écrase. Il faut qu'on écrase. Il faut qu'on écrase. Passez les commandes du jus de canne à sucre. Get go, bro. Passez les commandes du jus de canne à sucre. Passez vos commandes du jus de canne à sucre. Pour passer les commandes, vous m'appelez directement sur mon numéro 683 40 97 55. 683 40 97 55. Et c'est le même numéro comme pour passer les commandes des produits. Voilà. Mon WhatsApp direct qui est toujours connecté. Mon MTN aussi, c'est toujours connecté, mais pas comme mon WhatsApp direct que vous connaissez là. Mon WhatsApp direct, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc pour tous ceux-là et celles-là qui veulent participer pour les dons de nos frères du côté du Nozo, voilà les cahiers. Tu peux faire un don en participant dans mon Orange Money qui est le 696 94 32 42 696 94 32 42 ou sur mon MTN Money au 683 40 97 55. Le nom, ça répond à Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen W-A-M-E-N. Kwachu comme Eric Goff Kwachu Raoul Bernard. Kwachu. Donc je vous remercie. Bye.